Bonjour les amis et bienvenue en ce dimanche 30 octobre 2022 pour l'avant-match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Un match évidemment très très important. On va voir tous les enjeux bientôt, mais avant je voudrais quand même vous donner une bonne nouvelle. En effet, récemment débarqué de son poste de coach de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz a retrouvé un job dans la série télé House of the Dragon, qui est la suite ou le sequel, je ne sais pas trop, le préquel de Game of Thrones. En tout cas, on est bien content pour lui. Alors, il vaut mieux rigoler maintenant parce que c'est pas certain qu'on va rigoler après le match. Parce que ce match qui s'annonce contre Lille, vous allez le voir, il y a une montagne à gravir. Lille n'est certes pas très loin devant nous au classement, mais vous allez voir que l'historique de nos confrontations face au LOSC et les forces en présence pour l'Olympique Lyonnais, les choix de Laurent Blanc peuvent quand même nous alerter. Alors selon le journal L'Équipe, on repartirait, on va dire, exactement avec la même équipe qui s'est imposée à Montpellier, avec une différence de taille. Sinali Diomandé suspendu, donc ce sera Damien Da Silva, selon l'équipe, je précise, qui serait titularisé. Évidemment, c'est quelque chose qui ne peut que nous donner froid dans le dos, puisque comme je le dis toujours, Damien Da Silva, c'est soit un but contre nous, soit un penalty, soit un carton rouge. D'autant qu'il va se retrouver face au style de joueur qu'il adore, comme Jonathan Bamba, c'est-à-dire un joueur hyper rapide. Donc cette défense à 3 quand même est très très inquiétante. Et ça nous ramène toujours à la construction de l'effectif qui est vraiment pas bonne du tout. Puisque maintenant on est vraiment à se lamenter de l'absence d'un joueur comme Sinali Diomandé, qui avant d'être titulaire avec Laurent Blanc n'avait pas joué depuis près d'un an. Donc on voit quand même au point où on en est. Donc à faire jouer Da Silva, qui n'est pas un joueur de football, qui est le spectateur le mieux payé du stade, et un Jérôme Boateng qui n'a pas un match complet dans les jambes. Donc bon, pour une équipe ambitieuse comme l'OL, ça nous interroge vraiment sur cette construction d'effectifs. Alors évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, comme je viens de le dire, Boateng n'a pas un match complet dans les jambes, donc s'il sort ou si Da Silva fait des conneries, comme on peut l'anticiper, si on veut changer en cours de match, on n'a absolument personne sur le banc qui puisse jouer défenseur central, donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc on peut envisager quelques ajustements, comme par exemple Thiago Mendes qui lui descendrait ici, remplacé par Cacré par exemple, ou Jeffrey Adelaide, ça dépend un petit peu de la configuration du match. On peut imaginer aussi que Tagliafico lui descende d'un cran pour jouer à gauche, Lukeba au milieu, pourquoi pas, ou tout simplement de repasser à 4, c'est-à-dire avec nos deux latéraux et deux défenseurs centraux. Ce qui, de toute façon, nous met Da Silva en défense centrale, donc à moins qu'on descende Thiago Mendes. Ce qui m'embête un petit peu avec cette défense à 3, c'est que d'une part, elle oblige à titulariser et Boateng et Da Silva, qui sont sans doute les deux défenseurs centraux les plus lents de Ligue 1. Donc ça, c'est quand même un petit peu problématique. Alors, c'est très bien, par contre, sur le jeu de tête, sur les coups de pied arrêtés, même si Da Silva, lui, nous a montré sur les derniers matchs que sa notion de marquage individuel était extrêmement large, puisque lui, il le fait à 5 mètres, donc laissant des ouvertures aux joueurs adverses. Or là, on a des très très bons joueurs de tête sur les coups de pied arrêtés, comme notamment José Fonte et puis Jonathan David. Alors sur le milieu de terrain, les pistons et le front de l'attaque, pas de changement. On va voir si Maxence Cacré a brillé contre Montpellier parce que c'était Montpellier, ou si vraiment il y a une révolution dans son jeu cette saison. C'est difficile de trancher parce que moi je trouve qu'il n'est pas bon depuis le début de saison, même si c'est vrai contre Montpellier, il a été vraiment à son avantage. C'est lui qui offre la balle de but de la victoire à Lacazette. Beaucoup disent, et je suis assez d'accord avec eux, c'est peut-être justement du fait de la faiblesse de Montpellier. On va voir ce soir face à un adversaire quand même beaucoup plus coriace.
Alors quand je dis coriace, on pourrait presque dire invincible, en tout cas pour l'Olympique lyonnais, puisque vous le voyez sur ces duels entre Lyon et Lille, eh bien on n'est vraiment pas du tout à notre avantage, puisqu'il faut remonter à 2016, à novembre 2016, rendez-vous compte, il y a 6 ans, pour trouver une victoire de l'OL face à Lille. Donc c'était à Lille un petit 1-0. Et sinon avant ça, vous voyez 2 matchs nuls, donc 2015, ça fait 7 ans. Et depuis, eh ben, c'est soit Lille qui s'impose, soit un match nul, donc y compris à domicile. Alors c'est souvent assez serré, 1-0 l'année dernière et 0-0 à Lille, mais quand même, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas face à cette équipe lilloise. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu périlleux de convoquer le passé, puisque les joueurs ont changé, les coachs ont changé, les dynamiques peuvent être différentes. Mais en tout cas, il est évident que les statistiques des duels entre l'OL et Lille ne sont absolument pas en notre faveur. Alors la dynamique du moment est également plutôt favorable à Lille, puisque cette équipe a été capable de battre des équipes que nous n'avons pas battues. Donc évidemment, si on procède par syllogisme, ça va tout à fait à notre désavantage. Ils ont été auteurs d'une excellente prestation face à Monaco. 4-3, alors qu'on voit 4-3, on se dit que le match était sans doute assez serré, ce qui n'est pas le cas, puisque Lille a offert quasiment 2 buts à Monaco, et que, on va dire, leur victoire finale était totalement méritée. Avant cela, ils s'étaient imposés très très nettement à Strasbourg, alors Strasbourg qui est une équipe en souffrance. Et avant ça, eh ben, ils avaient réalisé ce qu'on pourrait appeler un exploit, puisque s'imposer face à Lens, c'est un exploit, puisque en 13 matchs, les Lensois n'ont perdu qu'un seul match, et c'était face à Lille dans un derby du Nord. Alors au classement, évidemment, une victoire de l'OL serait extrêmement bénéfique, puisque de 17, nous passerions à 20 points. Alors certes, ça nous laisserait, quoi qu'il arrive, encore à la 8e place, mais le point positif, c'est qu'on se rapprocherait de Monaco. Alors ça dépendra du résultat de Monaco qui reçoit Angers, donc a priori une victoire attendue pour les Monégasques, donc ça permettra de rester au contact de Monaco. Ça permettra de revenir à 2 points de Lille, mais surtout à 4 de Marseille. Alors Rennes reçoit Montpellier, donc là aussi on peut imaginer une victoire de Rennes. Et donc nous, ça nous maintiendrait, on va dire, assez proche des places européennes. À l'inverse, une défaite ou un match nul, alors après il faut voir les circonstances du match, mais au classement serait extrêmement défavorable. Clairement, une victoire aujourd'hui sur la dynamique de Lille et sur la qualité de l'effectif, puisqu'on a un effectif de Lille où on a des joueurs extrêmement rapides, où on a un buteur. Vous voyez, donc Cabella, André, Wea, bon, même si Wea c'est assez moyen, mais Bamba, tout ça, c'est des joueurs quand même extrêmement rapides. Une défense, alors qui est un peu friable, mais c'est dû aussi au style de jeu de Paulo Fonseca, donc qui est un entraîneur à vocation très offensive, ce qui va sans doute nous permettre de marquer des buts. Je pense que ce sera un match où il y aura beaucoup de buts. Mais moi, ce qui m'inquiète évidemment, c'est avec la défense à 3 et des ailes qui peuvent être fragilisées en cas de montée des pistons, de se prendre du jeu de transition avec Bamba, avec Cabella, avec David, et bien entendu notre faiblesse sur les coups de pied arrêtés défensifs, avec des joueurs de tête comme Fonte, David. Donc ça va pas être simple. Très franchement, ça va pas être simple. J'estimerais vraiment que gagner ce soir, ce serait vraiment une très très grosse performance de la part de l'Olympique Lyonnais. Alors, le match sera diffusé donc sur Prime Video. Pas de débrief donc juste après le match, mais un débrief à froid demain, en espérant avoir que des bonnes choses à dire. Parce qu'il est clair qu'une victoire nous replacerait vraiment très très bien dans le classement et donnerait énormément de confiance à l'équipe et surtout une confiance envers Laurent Blanc. Il est évident que quand vous avez un coach avec lequel vous recommencez à gagner, eh bien vous êtes plus enclin à faire les efforts qu'il demande et à appliquer les consignes.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Nous serons peut-être bientôt 500 sur la chaîne, donc ce serait très sympa. Et je vous dis à demain pour le débrief du match. Merci, bonne journée, au revoir.